Tu vas t'intéresser, si tu es plongé dans ce milieu-là, à beaucoup de sujets différents. Et donc je pense qu'il faut quand même avoir un peu l'esprit assez ouvert et être quand même au fait de choses qui se passent plus globalement autour de la discipline en soi, quoi. Oui, il y a une forme de fraternité entre certains. Maintenant, il y a des rivalités à l'intérieur même des sports, sur les infos, sur le traitement qu'on peut faire, les endroits où on va être envoyé ou pas. Et il peut y avoir aussi une forme de rivalité entre les disciplines elles-mêmes. Il y en a deux, il y a le matin, évidemment, quand tu te lèves, tu regardes un peu tout ce qui s'est passé, tu vas sur Twitter, tu regardes un peu ce que les gens ont dit et tu prévois un petit peu à la fois ta journée et les jours suivants en fonction de ce qui s'est passé, de ce que tu as pu louper le jour d'avant. Et puis oui, après, forcément le soir, pendant les matchs, etc., être attentif aux rencontres, aux compétitions, aux clés de compétition. Pour moi, c'est trop se laisser embarquer par la passion. C'est quand même un métier, journalisme est un métier passion, mais le journalisme de sport l'est peut-être encore plus au sens où certains sont parfois portés par leur supporterisme pour arriver dans le milieu. C'est la Corée du Sud, l'explore que j'ai fait en Corée du Sud. Et le travail que j'ai pu effectuer sur cet explore, c'est tout ce qu'on demande d'un point de vue vraiment journalistique. On a rencontré les gens qui ont créé l'e-sport en fait. Ce que tu ne peux pas faire dans le tennis, dans le foot, dans le rugby, ils sont tous morts. Pouvoir avoir la chance de discuter avec ces gens-là et de documenter un peu ce truc-là, ça n'a pas de prix.